L'histoire de Média et de Kénitra, port lyotais, et son évolution à travers le temps, par partie. Première partie, histoire de Média et la raison du choix de la création du port et de la ville de Kénitra. L'histoire de Média et de Kénitra, port lyotais, première partie. Il est difficile d'aborder l'histoire de Kénitra, port lyotais, sans parler de Média, dont les origines semblent remonter à la plus lointaine Antiquité. Dans cette vidéo, nous allons connaître l'histoire de Média et le lien qu'elle a avec la création de la ville de Kénitra, port lyotais, et son port. Les origines de Média semblent remonter à la plus lointaine Antiquité. En effet, selon certains, Timatérion, le comptoir carthaginois, cité dans le périple d'Anon, s'élevait 6 siècles avant Jésus-Christ, à l'endroit actuel de Média. Sur la rive gauche du fleuve, à environ 30 km, en amont, on a retrouvé les traces d'une cité romaine fortifiée, Tamusida, citée par Ptolémée. Il reste à cet endroit des traces visibles d'un embarcadère, ce qui laisse supposer que Tamusida servait de refuge à de petits voiliers remontant le Sebou et qu'à près de 20 siècles de distance, Tamusida était un précurseur de Kénitra. Si l'on ne possède aucun document pouvant nous éclairer sur ce qu'il advint pendant 8 siècles des colonies carthaginoises ou romaines du Sebou, l'on retrouve à la fin du IVe siècle de l'Hégire la ville d'El Mamoura, fondée par une tribu berbère. Sous les Almohades, El Mamoura constituait une partie d'un vaste camp militaire qui servait de point de départ aux expéditions lancées contre le Portugal et l'Espagne par les Barbaresques. La proche forêt de la Mamora fournissait le bois nécessaire à la construction des embarcations. Une petite anse du Sebou près de son embouchure, porte le nom d'anse des Charpentiers. El Mamoura était devenue une cité prospère et commerçante mais elle dut subir une attaque menée par une flotte portugaise, à la tête de laquelle se trouvait l'amiral Dom Antonio de Noronha. Après une bataille sanglante, les assaillants étaient rejetés à la mer et l'occupation portugaise fut des plus brèves, 46 jours. Par la suite, El Mamoura devait devenir un repère de pirates, et c'est à cette époque que l'Espagne, établie à l'arrache depuis 1610, prit la décision de mettre les corsaires du Sebou hors d'état de nuire. En 1614, alors que la Hollande se disposait de son côté à intervenir, une escadre espagnole placée sous les ordres de l'amiral Luis Fajardo, s'emparait de la citadelle. El Mamoura prit le nom de San Miguel de Ultramar et l'occupation espagnole dura 67 années, malgré plusieurs rébellions des Marocains, en particulier en 1647. C'est en 1681 que les Espagnols durent quitter la place après un siège en règle des troupes de Moulay Ismaïl. La garnison abandonna un important butin d'où certainement le nom de Almedia, qui signifie la ville offerte ou donnée en cadeau, qui fut donnée à la cité reconquise. Le caïd Ali Rifi fit reconstruire la ville, et édifier la porte monumentale de la Casbah ainsi qu'un immense palais, dont les ruines sont actuellement l'une des monuments de Média. En 1795, le sultan Moulay Slimane devait fermer le port au commerce maritime, et la ville ne comptait plus que quelques familles vivant de la pêche. Peu à peu, ce fut la décadence d'une cité au tumultueux passé, et lorsque les troupes françaises devaient débarquer en 1911, elles ne devaient plus trouver que des ruines. Média était le point de débarquement de la colonne de Moigné, colonne de Fès. Une fois à terre, elle se dépêcha d'évacuer la Casbah de sa population pour l'ériger en base militaire, d'où les troupes pourraient s'engager à l'intérieur du pays. Les troupes étaient cantonnées dans la Casbah et les fournisseurs de l'armée avaient élevé leurs baraques en dehors des murs. La base de Média vit son importance grandir et il fallait approvisionner le corps militaire avant l'hiver. Dès avril 1911,
le problème se posa de ravitailler le corps expéditionnaire français qui opérait aux environs de Fès, c'est-à-dire à près de 300 km, de Casablanca, son unique base. En mai de la même année, la division navale du Maroc étudia la possibilité d'utiliser Média, et c'est ainsi que le chef du service des étapes, le commandant Dégoûté, décida d'y créer un point de débarquement. La direction du port, ainsi établie, fut confiée au lieutenant de vaisseau Lagorio, et 30 000 tonnes de matériel furent mises à quai en 2 mois. À partir de l'automne 1911, le site de Média, situé à l'embouchure du Sebou, ne suffisait plus pour ravitailler le corps expéditionnaire français. Le trafic augmentait rapidement, troupes, matériel, vivres, et les infrastructures portuaires y étaient limitées. Alors il a fallu envisager la création d'un port plus important, et on devait rechercher sur le cours inférieur du Sebou un point mieux protégé du mauvais temps que Média, et c'est encore le lieutenant de vaisseau Lagorio qui, au début de 1912, remonta à l'ouest du Sebou et fut attiré par les avantages que le fleuve offrait à 17 km, en amont de Média, face à la Casbah de Kénitra, Casbah de Moulay El Hassan, à ne pas confondre avec celle de Média. Cette Casbah, semblable à toutes les anciennes Casbahs du sultan, haute, en salle crénelée et bastonnée aux angles, était destinée à abriter les caravanes qui empruntaient la piste Rabat-Fès et à recevoir les troupes de passage et la poste pour les protéger contre les incursions des tribus des Émours. C'était pour mettre fin au climat d'insécurité, que le sultan Moulay El Hassan la fit construire, en 1892, à l'ouest du petit pont de Fouarat qu'on appelait Al-Konetera, d'où vient le nom donné à la ville. Elle fut terminée en 1895 par son successeur le sultan Moulay Abdelaziz. Au-dessus de la porte était gravée une inscription datée qui indiquait l'achèvement des travaux en 1313 de l'Hégire, 1895 à 96, selon le calendrier chrétien. Sa porte principale fut démolie vers 1920 et remplacée par un complexe résidentiel et commercial, et il n'existe actuellement que ces murs qui abritent les principaux services du port. Cette Casbah, sur le chemin de la colonne de Fès, apparut alors comme base de l'intendance. Il fallut donc organiser une tête d'étape à Kénitra, et sa Casbah connut une grande activité. Le 13 mai 1912, le général Lyautey débarquait à Casablanca et gagnait Fès. Le 13 août, le commandant Calogny remontait à son tour le Sebou en compagnie du lieutenant de vaisseau Lagorio et eut lui aussi la conviction que Kénitra répondait aux besoins du moment, choix qui repose sur plusieurs raisons stratégiques et pratiques par sa position géographique idéale, vu qu'elle se trouve sur le fleuve du Sebou à proximité de l'océan Atlantique et cela permettait un accès maritime relativement facile, et une liaison vers l'intérieur du pays grâce au fleuve contrairement à Média, et parce qu'elle offrait plus d'espace pour construire des quais, entrepôts et infrastructures et moins de contraintes naturelles que l'embouchure de Média, ensablement, navigation difficile. C'était un enjeu militaire stratégique. La priorité était logistique pour acheminer rapidement troupes et matériel et sécuriser une base stable pour le contrôle du territoire, et c'était plus facile à défendre et à organiser comme base militaire. Le fleuve du Sebou, l'un des plus importants du Maroc, permettait le transport de marchandises vers l'intérieur, le ravitaillement continu du corps expéditionnaire. D'où une vision à long terme, et les autorités françaises ne voulaient plus un port militaire provisoire, mais un centre durable pour le développement urbain et un futur pôle économique.
À bientôt pour la deuxième partie consacrée à l'histoire de la création de Kénitra Port-Lyautey et son évolution à travers le temps, par partie. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, et activez la cloche de notification, pour être les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos. Ça va nous faire plaisir si vous les partagez avec vos amis. Si vous avez des questions, posez-les, en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et n'hésitez pas à donner votre avis et à participer aux discussions, ça va beaucoup nous encourager et nous inciter à donner encore plus. Merci et à la prochaine vidéo.